Félicitations, Christophe. Merci. Bon, belle fête ce soir au CR. Ouais, mais ça fait un moment qu'il y a un engouement comme ça depuis pratiquement toute la saison, même la fin de saison dernière, alors qu'on se battait pour se maintenir. Donc je crois que même Djibril me disait que même aux plus grandes époques, ils n'avaient pas un engouement comme ça. Voilà, donc c'est bien. Et puis bon, l'équipe aussi montre de belles choses, notamment à la maison, puisqu'on est vaincu, je crois, toute la deuxième partie en marquant beaucoup de buts. Ce soir, vous avez fait peur à tout le monde quand même. Qu'est-ce que c'était que cette première période? Ouais, c'est ce que je leur ai... Carnot a mené 1-0. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Donc, non, mais voilà. Donc, après, on savait, j'avais quelques craintes sur ce match-là, vu la semaine qu'on avait fait. Mais bon, voilà, après, ils se sont bien. Disons qu'on a retrouvé, on a rejoué à notre niveau. C'est quoi la semaine que vous avez fait? La tête, elle était déjà à ces images d'après-match Ouais, ça a été dur pour mobiliser tout le monde. Donc, voilà, donc c'est bien qu'on ait fini en apothéose comme ça. Bon, la saison qui arrive vite, il va falloir y penser. Auxerre en Ligue 1, comment faire pour pas faire l'ascenseur et redescendre dans un an? Il y a quelques minutes, tout le monde louait la qualité de jeu de la GIA. On l'a notamment vu sur 2 buts, dont un assez exceptionnel ce soir. Est-ce que le troisième, Christophe, je crois que c'est le plus beau de l'année, non? Personnellement, j'ai l'impression, mais toi tu les as plus vus que moi. Ouais, on en a mis quelques-uns de pas mal aussi, mais celui-là... il est magnifique, l'enchaînement, dans sa conception, l'enchaînement, le contrôle, reprise, lunettes opposées. Ouais, bien sûr. Après, voilà, on sait ce que c'est quand on joue devant. On a toujours cette réussite-là quand on tente des choses. Il y a les attaquants à côté de moi qui le savent. Il y a des moments ou des matchs où on sent que rien ne peut nous arriver. Voilà. Mais pour Ado, c'est bien parce que sous forme de boutade, à Noël, il avait mis 4 ou 5 buts. Il m'a dit, coach, je vais marquer 15 buts. Et il a fait son triplé. Il était à 12 avant le match. Il a fait ses 15 buts. Donc, Onaïou, meilleur buteur d'Auxerre cette saison. Mais Christophe, quand tu arrives comme ça, tu as un espèce d'aboutissement qui est, excuse-moi le terme, mais c'est jouissif, quoi. Quand tu vois que ton club, ton club, l'osmose qu'il y a entre tous les supporters, les joueurs entre eux, ton message est passé, tu as réussi à faire passer quelque chose d'incroyable, tu dois te dire, ah ouais, là tu dois bien dormir quand même, parce qu'il y a des fois tu dors moins bien quand on est entraîneur, mais là ça doit être quelque chose, tu dis c'est la régalade. Je crois que Gérald, ils vont me dire la même chose, Corentin aussi, c'est que quand on est coach, malheureusement, on ne profite pas trop parce que on pense déjà à ce qui va se passer, notamment à la Ligue 1. Donc, même sur le coup, on profite bien sûr, mais on est déjà dans l'après. Justement, alors, ça va vite. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que l'objectif, c'est garder ce plan de jeu, se renforcer avec quelques joueurs, essayer déjà de ne pas se faire piquer les meilleurs? Comment t'envisages la saison qui vient? Déjà, comme je dis, le meilleur recrutement, c'est de garder les meilleurs joueurs. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Après, c'est un groupe de qualité, certes, mais la barre, elle est haute avec la Ligue 1. Il y a un fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il faut pas se mentir. Donc il faut quand même qu'on renforce ce groupe. À quoi on va s'atteler sur ce mois de juin. Johan. Là où je trouve qu'Auxerre a été très fort, c'est Lionel, tu parlais de l'osmose. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas eu de sinistrose l'année dernière quand Auxerre est descendu. Ouais. Non, j'ai pas dit sinistrose parce que je connaissais pas le mot. Non, mais c'est vrai, quand tu descends, il y a souvent cette chape de plomb qui te tombe dessus, où tout le monde est très déçu, où on passe des mauvaises vacances. Et je trouve qu'Auxerre, moi, ce qui m'avait surpris, pourtant je connais bien ce club-là, c'est quand j'ai vu le nombre d'abonnés à la mi-août. Je me suis dit, arriver à quasiment 10 000 abonnés à la mi-août à Auxerre, déjà c'est très peu souvent, même dans les grandes années, comme disait Djibril. Et surtout, tout de suite, une très grosse ambiance à la Baie des Champs. Tout de suite, ce projet commun qui réunit tout le monde au club, les dirigeants, le staff, les joueurs, les supporters, pour remonter le club très rapidement en Ligue 1. Ouais, une descente, c'est toujours un traumatisme, et je trouve que c'est pour ça que je dis que le club avait très très bien travaillé, parce que il y a eu de suite sur les mêmes valeurs. Déjà, comme je disais, normalement un coach qui descend, il fait ses valises. Et là, 15 jours avant la fin du championnat, le club m'avait proposé déjà de prolonger. Et donc, on est parti sur un projet avec ce groupe-là, avec des joueurs que je voulais garder. Il y en a certains qui ne voulaient pas rester, parce qu'on les voit maintenant performer, mais le premier jour ou les 2-3 premiers jours, je les avais tous dans le bureau, ils voulaient partir. Donc, il a fallu recréer quelque chose, il a fallu mettre un projet de jeu qui soit attractif pour ces joueurs-là. On savait qu'en Ligue 2, on avait quand même une équipe de qualité. Donc, voilà, après... c'est une osmose qui s'est faite avec le public, avec les dirigeants, avec tout le monde, parce que ça fait partie de mes principes.
j'avais dit aux joueurs que j'ai eu la chance de faire plusieurs montées et je savais comment un vestiaire devait vivre. Et un vestiaire ne vit pas tout seul. S'il n'y a pas unité dans le club, c'est difficile.